Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, beaucoup sont ceux qui m'ont posé la question de savoir pourquoi nous avons tout le temps une milice au Togo alors que le Togo dispose d'une armée. L'histoire des milices au Togo ne date pas de Faure Gnassingbé, ne date pas non plus de Feu Gnassingbé et Yadima. L'histoire des milices date depuis les indépendances. Sauf que il y avait une bonne raison d'avoir des milices lors des indépendances. Pour la simple raison que chaque pays en Afrique francophone et anglophone, voire lusophone, a dû se référer à ces petites milices pour pouvoir traquer les forces progressistes qui voulaient sincèrement que le colon dirige nos pays. Il y a eu les Ablons de Soja au Togo. Mais les Ablons de Soja, si on remet leur présence dans le contexte historique, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait pas une autre formule. Tout à côté au Ghana, de Kwame Nkrumah, il y avait ce qu'on appelait les volontistes, les volontaires. Les volontistes étaient encore plus brutales que les Ablons de Soja. Parce qu'eux ne tabassaient pas, ils tuaient en même temps. Tu es une force progressiste. Le Ghana veut l'indépendance. Toi, tu joues avec l'indépendance. On t'envoie un volontaire. Et c'était tellement structuré que les volontistes ne se connaissaient pas. Toi, tu es à Koumassi, l'autre est à Tamale, et les autres sont à Accra, ainsi de suite. Éparpillés dans tout le Ghana. Donc, quand il y a à tuer quelqu'un qui est progressiste à Accra, on envoie un volontiste de Tamale. C'est comme ça. S'il y a tué quelqu'un à Koumassi, on envoie un volontiste d'Accra. Ils ne se connaissaient pas. C'était tellement structuré qu'ils ont pu efficacement combattre les forces qui disaient, bon voilà, nous on veut que le blanc soit encore notre patron. Et plus loin, pour en finir avec les monarchies, il y a ce que nous avons appelé en France les sans-culottes. Les sans-culottes, ceux-là qui devraient traquer le roi pour que la France devienne une république. Sans les sans-culottes, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si vous avez des milices du genre SS de Hitler, des milices du genre Gnassingbé chez nous, c'est ça qui est le problème. Parce qu'eux ne se battent pas pour le peuple, ils se battent pour un nom, pour un système. C'est la différence. L'histoire des milices au Togo, c'est compliqué avec la venue de la démocratie dans les années 90. Vous vous rappelez de Bodje et consorts, comment le général avait manipulé les peuples là. Soit dit en passant, leurs frères du Sud devraient les tuer en masse. Au fait, c'était une manipulation politique. C'était une manipulation politique. Nous voyons, non? Et Adema a utilisé ça pour dresser le Sud contre le Nord. Alors qu'il y avait beaucoup d'intellectuels, dont celui de différence positive, qui lui disaient, cette affaire-là, on n'a qu'à régler ça. Attends. On peut vivre ensemble au-delà de nos différences. Je pense à Antoine de Saint-Exupéry qui disait, celui qui est loin de moi, loin d'être un problème, il me favorise, je crois. C'est ça. C'est ça. L'histoire des milices est accentuée quand le régime est revenu en force
Vous savez qu'ils étaient affaiblis avec la conférence nationale. Il fallait reprendre le poil de la bête. Et pour reprendre les forces, il fallait avoir la première ligne. Et la première ligne a constitué à avoir une milice plus sérieuse, brutale et violente, quoi, à la limite. Ça a commencé à l'université. Nous, on n'était pas encore à l'université, mais nous avions nos aînés qui venaient nous raconter. Nos aînés venaient nous raconter ce que Pascal Bodjouna a fait. Il a brûlé les archives. Pascal Bodjouna que vous connaissez, vous voyez là. Il a brûlé les archives de l'université du Bénin. Il faut le dire à nos cadets. Ils ont créé de ces syndicats estudiantins brutal, quoi. Ils étaient comme ça. Et petit à petit, ils ne vont pas le crime revenir au pouvoir. Ils ont tout ce qu'il fallait faire pour revenir au pouvoir. Ces gens-là ont fait. Ils ont tué, ils ont cassé, ils ont pillé, ils ont violé, ils ont violentisé. Mais les anecdotes que moi j'ai sur les milices, je suis allé les chercher. Et j'ai eu la chance formidable d'avoir eu à mes côtés quelqu'un qui était plus ou moins l'incarnation de ces milices. Je veux parler de feu le docteur Agbemi Kodio, à qui j'ai passé des heures, des nuits entières à poser des questions sur les milices. Même si dans le livre vous le verrez, les Togolais ne liront pas. Mais on peut encore vous dire déjà ce qui se trouve dans les lignes. Vous remarquerez que 1994 a été un tournant. Quand ils ont perdu les élections législatives de 1994. Quand ils ont perdu ça et que le quart triomphait, il fallait démolir, mettre au bas, au plus bas, le mental des Togolais. Ils ont tué, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Dans la plupart des cas, avec l'aide des jeunes du septentrion, des militaires, des réformés et des jeunes consentants du septentrion. Quand j'ai posé cette question à Feu Agbemi Kodio, il a été clair. Il m'a dit, c'est nous qui les avons recrutés. On les drogue d'abord. Et puis on les lâche dans la population. J'ai des émotions, quoi, en sortant de ces phrases-là. Pour la simple raison que je n'arrive pas à comprendre que pour de l'argent, on peut promettre à des gens d'aller tuer. Je n'arrive pas à comprendre que pour de l'argent, ces derniers aussi puissent prendre de l'argent afin d'aller tuer. Et d'habitude, ce ne sont pas des femmes, des sommes faramineuses. Pour 100 000, pour 200 000. Des fois, pour moins que ça, ils gâchent une vie. Ils gâchent une vie. Pour moins que ça. Donc, il va se passer quelque chose de terrible. Quand ils ont muselé l'opposition,
Quand ils sont revenus en force, il n'y avait plus un ennemi à traquer. Donc les miliciens n'avaient plus de travail. Si vous remarquez, entre 1994 et 2003, le crime organisé est devenu un problème national au Togo. Agbeum est alors directeur du port autonome, si je reprends les mots qu'il m'a laissés, lui-même là, il n'est plus là. J'ai le devoir quand même de ne pas raconter du n'importe quoi. J'ai le devoir de ne pas engager ma conscience dans le faux. Il ira voir Eyadema. Mon général, on a un problème. On fait quoi de tous ces jeunes désormais désœuvrés? Si vous remarquez, on a dû les prendre dans beaucoup d'institutions de la République. Et Agbeum en a beaucoup recruté. C'est eux qui se trouvent à Déticopé là-bas. C'est parmi eux, on a retrouvé ceux-là qui sont plus ou moins honnêtes, qui ont dit qu'il faut voter pour Agbeum en 2020. C'est grâce à lui que nous avions eu du boulot. Donc, ceux qui n'ont pas eu du boulot, ou ils ont eu un boulot précaire, ont continué dans le crime. Et comme ça se lègue, ils ont légué ça à des petits frères, ainsi de suite. Le RPT UNIR a toujours besoin, pour son front, d'une première ligne. Et la première ligne, ce sont les miliciens que nous avions. On les garde toutes les fois qu'il y a des élections, qu'il y a des conférences, qu'il y a des marches, on les lâche comme ça. Et puis le crime continue. Je tiens à vous informer qu'il y a une caisse spécialement pour ça. Et curieusement, si je me réfère au défunt Agbeum Kojo, c'est Ibrahima Baïmanatou qui siège à la CEDEAO qui avait la caisse, qui devrait payer, c'était la comptable ça, qui devrait sortir de l'argent de cette caisse noire pour la barbarie nationale. Des fois, ça fait peur, le Togo. Le Togo fait peur. Le Togo fait peur, les amis. Le Togo fait peur. Parce que tu es un survivant, quoi. Tu peux trépasser pour rien, quoi. Pas de justice, pas de règles, quoi. On peut te tuer comme on veut, et ça s'arrête là, net. Et quand ils te font ça, ils prennent d'assaut les chaînes de plateau. En 2 mouvements, ils ont convaincu le peuple. Parce que ce n'est plus un peuple résilient que ça. La résilience veut aussi dire tenir dans la lutte jusqu'à la victoire. On est résilient quand il s'agit d'accepter les Nyasingé. Nous ne sommes pas résilients dans la lutte. Résilient dans la lutte, là, ce n'est pas le Togo, ça. Mais résilient dans l'acceptation de la dictature, nous voici. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Togo. Mais c'est ça, quoi, les amis. L'histoire des milices, c'est une fabrication du RPT UNIR. Les Sylvanus Olympia avec le culte n'avaient pas d'autre choix. Il faut replacer les Ablodé Soja dans leur contexte historique. C'est pour ça que je vous ai parlé des volontistes au Ghana. C'est pour ça que je vous ai parlé des sans-culottes en France. Et si vous remarquez,
Nos miliciens là, qu'ils avaient monté à Bodje pour mettre sens dessus, nos frères du sud et les frères du nord, une fois que les frères du nord là sont arrivés au nord, ils se comportaient toujours comme des miliciens. Sotoubois, Sokodé, à Kaboussanda là-bas, où on les avait déversés. Ils se comportaient comme des miliciens. La brutalité était là. Ce qui veut dire qu'au fait, il n'y avait pas un problème entre les peuples. Mais il y avait des choses qu'un pouvoir a érigées. C'est comme on peut appeler les SS. C'était des SS allemands. C'est-à-dire la jeunesse qui constituait la première ligne pour Hitler. C'est ça, Yadema aussi a créé. Sauf que chez nous, il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Ils opèrent en toute tranquillité. Avant, ils pouvaient attaquer dans la nuit, pour la plupart des cas. Il y a ce qu'on appelait les taxis de la mort. Tu prends un taxi, quelqu'un rentre dedans. Bon, tu ne sais même pas où vous allez. Après, on apprend que bon, c'est fini pour toi. Agboumi m'a dit, dans la plupart des cas, c'était leur fabrique. C'était la fabrique de son parti. Et curieusement, cette fabrique-là va le rattraper. Parce que ce sont les mêmes miliciens qui vont mettre sur sa route pour le fatiguer aussi. Une fois qu'il a voulu le pouvoir d'État. Quand on veut aller loin là, il faut toujours ménager sa monture. Et surtout du bon côté. Mon frère, quand tu diffères de moi, loin d'être une menace, tu m'enrichis. Nous, on ne connaît pas ça trop au Togo. Cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, nous ne la connaissons pas. C'est pour ça qu'on s'en prend à tout le monde. On s'en prend jusqu'aux députés. C'est-à-dire qu'on n'a plus de règles. Si vous dites que le député Sagnan n'est pas togolais pour chanter l'hymne, mais à Djamago aussi est député, il fallait battre seulement Guy Marius Sagnan, parce que lui n'est pas togolais. Vous avez battu aussi à Djamago. Vous avez traîné aussi à Djamago par terre. Qui trompe qui, man? Qui trompe qui? Vous avez des gens en cravate qui sont au fait des miliciens. Vous pensez que c'est des gens sérieux. Beaucoup d'enfants de Yadema, c'est des miliciens. Beaucoup. Mais quand vous le voyez, c'est lui qui est dans une belle voiture. Beaucoup de ministres au Togo ont un goût pour la milice. Mais il a boy, il a tout le monde garde-corps. Les amis, vous savez, il faut maintenant trouver la solution à ça. Que faire? C'est le que faire là que nous devrons ensemble trouver. Sinon, ils vont nous exterminer les uns après les autres. Camus Ali.